Fresh Morning. Fresh Morning. Le petit clin d'œil civique avec Gina, on parle de sécurité alimentaire. Oui, on parle de sécurité alimentaire ce matin et de street food. Donc, on va faire une petite rubrique bien dynamique et tout. Et vous savez qu'on avait déjà abordé cette question. Mais on ne s'en lasse pas et puis on revient bien sûr là-dessus parce que c'est une thématique hyper importante. Donc, aujourd'hui, on parle encore de sécurité alimentaire. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, au Gabon, la street food n'est pas juste devenue une mode. C'est véritablement devenu une attitude de vie. En fait, ça fait partie de notre... Pas un buzz, voilà, c'est devenu un mode de vie. Ça fait partie de nos activités tous les jours parce que bien sûr, par rapport aux activités que nous avons au quotidien, par rapport à l'organisation même de notre pays, on ne peut plus se permettre de fonctionner comme on fonctionnait avant. Donc on a des horaires qui nous imposent une certaine attitude dans notre manière de nous alimenter et ainsi de suite. Et ce qui a créé bien sûr ce pic dans les domaines de l'alimentation rapide et notamment la street food. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de la street food aujourd'hui ? Parce que vous savez, il y a pas très longtemps, vous ne savez pas, mais il y a pas très longtemps, on avait abordé ici la question des maladies liées liées aux aliments qui n'étaient pas forcément sains, qui n'était pas propre à la consommation. Et puis on avait à un moment donné un pic, par exemple de la fièvre typhoïde. On parlait beaucoup de ces personnes qui souffraient de fièvre typhoïde. Et puis on n'arrête pas d'observer en fait la manière dont les denrées alimentaires sont préparées au bord de la route et ainsi de suite. Donc du coup, on revient encore sur cette rubrique parce qu'on a l'impression qu'en gros, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour pouvoir faire face à ce problème. Pas plus tard que la semaine dernière, on a un ami qui a été cloué après avoir été emmené d'urgence à l'hôpital parce qu'il a fait une intoxication alimentaire des suites de la consommation d'un plat qu'il avait acheté dans un endroit qui est hyper fréquenté dans Libreville, derrière l'Assemblée, hyper fréquenté dans Libreville. Donc il y allait manger et quelques jours après, il s'est fait une intoxication alimentaire mais grave où on a dû l'emmener à l'hôpital et tout. Et aujourd'hui, c'est important de savoir que l'intoxication alimentaire, lorsque les complications s'en suivent, ça peut conduire au décès de la personne qui est victime de l'intoxication. Donc on n'est pas en train de parler de quelque chose de banal, c'est vraiment quelque chose de très très grave, d'où l'intérêt de veiller à ce que les aliments qui sont mis sur le marché soient des aliments propres à la consommation. Dès l'instant où on sort les aliments de leur contenant, donc qu'on les décongèle et ainsi de suite et qu'on les cuisine pour ensuite les vendre prêts à consommer directement, ces aliments-là doivent être soumis à un contrôle mais drastique pour être sûr que tous les aliments qui sont ingérés par les citoyens que vous et moi nous sommes ne présentent pas de danger en fait pour leur santé. Sauf que aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte d'absence de réglementation, ou s'il y a une réglementation, il y a une sorte de non-application et d'absence de contrôle de l'application de cette réglementation qui fasse en sorte que aujourd'hui, on a l'impression que parlant de la street food, parlant de l'alimentation de rue, c'est plus une histoire de cours de roi Péto qu'autre chose. Parce que quand vous regardez comment ça fonctionne, si vous regardez dans d'autres pays, il y a véritablement une réglementation, mais des pages et des pages pour encadrer en fait les normes d'hygiène lorsqu'on décide de faire de la street food. Donc aujourd'hui, on a envie de savoir est-ce que ces normes d'hygiène là qui encadreraient donc l'activité de la cuisine de rue, est-ce que ces normes d'hygiène existent véritablement au Gabon, et si elles existent, pourquoi est-ce qu'on a du mal à les appliquer? Je vous prends un exemple. Parlant de normes d'hygiène, par exemple, on vous dit que lorsque vous faites c'est sous d'autres cieux, ça c'est pas pour le Gabon. On vous dit que lorsque vous avez un restaurant de rue, donc lorsque vous faites de la street food, il vous faut des sanitaires avec des cuvettes, des chasses d'eau raccordées à un système d'évacuation qui ne doivent absolument pas donner directement sur les locaux utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires. Bon, quand vous voyez l'ensemble des petits bars qu'il y a, les petits restos qui proposent du poisson et autres et qui parfois n'ont pas de sanitaire, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, pour les clients, on va dire que lorsque tu es pris par un besoin et tout, tu vas faire ça où tu veux dans l'herbe et ainsi de suite. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé où le gars qui cuisine lui-même allait faire ses besoins? Donc si lui va faire ses besoins dans l'herbe, on est d'accord que en matière d'hygiène, on est vraiment à la limite
du tragique. Parce que s'il va faire ses besoins dans l'herbe, quand il revient pour faire le poisson à la braise, c'est la même main qu'il met pour prendre le poisson pour poser sur le grill. On est d'accord qu'à ce moment, on a un véritable problème. Deuxièmement, on parle on dit que lorsqu'on fait de la street food, on doit avoir à proximité un nombre suffisant de lave-mains à commande manuelle avec eau chaude et froide, équipés de dispositifs permettant le séchage hygiénique des mains, comme tu peux avoir des petits essuie-tout et tout, et un savon bactéricide. Alors, si vous allez dans les restaurants à Libreville, vous allez voir qu'il y a certains restaurants qui ont ça. Mais les autres petits restaurants, les tchèperies et autres qu'il y a un petit peu partout, est-ce que ça respecte ces normes-là? Non. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des lave-mains à côté? Parce que lorsque vous entrez dans un restaurant, c'est comme à l'hôpital, c'est comme dans tous les lieux publics. Lorsque vous ouvrez la porte, est-ce que vous avez une idée du nombre de mains qui ont ouvert cette porte durant la journée, entre ceux qui se sont touchés des parties, ceux qui ont touché des choses pas clean du tout, ceux qui ont touché des trucs qui étaient peut-être contaminés. Bref, vous avez toutes ces bactéries-là sur vos mains. C'est pour ça qu'on demande toujours aux gens de se laver les mains avant de manger. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des lave-mains à proximité. Est-ce que ces espaces-là ont des lave-mains? Non. On poursuit, on demande d'avoir des dispositifs de ventilation. Vous savez, avoir un grill au bord de la route avec des voitures qui passent, et on sait bien que les tuyaux d'échappement dégagent des choses pas bien du tout, qui se reposent ensuite sur les ailes, sur le poulet et puis sur, je ne sais pas, le poisson. On est encore dans quelque chose de très nauséabond en fait. Après, vous arrivez au moins d'évacuation d'eau de lavage. Vous savez, lorsqu'on a fini de faire la vaisselle, des assiettes qu'on a utilisées pour servir le tchèp au client ou je ne sais pas, pour lui servir du poisson à la braise, mais en réalité, on devrait avoir un espace où lorsqu'on a fini de laver ces assiettes-là, l'eau s'évacue tranquillement. La tendance de la bassine, où tu as une bassine d'eau mousseuse et tu as une bassine d'eau propre, et puis tu rinces rapide et tu mets, ça ne fonctionne plus. Parce que cette eau-là, en fait, conserve les bactéries encore que les assiettes ne sont pas lavées au javel. Donc, en réalité, si quelqu'un vient avec son hépatite B ou je ne sais pas quoi, il y a de très fortes chances que l'assiette en question, on t'a trempé dans une eau qui n'a même pas pu enlever ça. Tu participes juste à comment dire, à reproduire le même phénomène. Et puis, on poursuit avec le dispositif pour stocker le matériel, donc pour stocker les denrées alimentaires. Lorsque vous avez un espace, on dit qu'il faut avoir un placard réfrigéré, donc pour mettre le poisson en attendant qu'il ne passe sur le grill, pour mettre le poulet en attendant qu'il ne passe sur le grill, parce que la petite bassine que l'on met et que l'on recouvre à peine de feuilles ou de papier, ça ne fonctionne plus du tout. Parce que vous savez que dès qu'une nourriture est décongelée et que vous la laissez un temps à température ambiante, il y a des petites bactéries là qui sont souvent sur la viande crue qui vont se multiplier, et c'est ça qui conduit ensuite aux intoxications alimentaires. Après, on a la partie pour stocker les déchets, parce que le gars qui vide comme ça rapidement, tu as la poubelle à côté, tu as le grill à côté pour préparer la nourriture. Franchement, on est, comme je le disais, à la limite de quelque chose de vraiment horrible. Et là, je ne parle pas de la mayonnaise où on trempe le pinceau. Tu sais, le pinceau pour mettre la mayonnaise sur le poisson, on trempe ce même pinceau dans la mayonnaise, on le retrempe dans la moutarde, et puis on touche un peu comme ça le piment et on aligne. Ce n'est vraiment, mais vraiment pas hygiénique du tout. Et donc, si nous tous, on est d'accord avec tous les faits que je viens d'évoquer, c'est qu'on est d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on devrait avoir des règles et des normes d'hygiène, mais claires, où, par exemple, quand tu vas dans les restaurants, quand tu vas dans les hôtels, tu vois, il y a ce type de pancarte là que l'on a mis, que bon, hôtel, c'est quoi, 3 perroquets ou je sais pas, ils ont aligné des trucs où tu vas avoir espace qui respecte les normes d'hygiène ou je sais pas, un truc dans le genre. Mais ça, c'est pour les grandes institutions. Pourquoi aujourd'hui on n'arriverait pas à une politique de certification, par exemple, des petits revendeurs de nourriture de rue? Cette certification-là imposerait à ces revendeurs le fait de travailler sur un espace facile à nettoyer, par exemple. Il faudrait que tu aies un espace facile à nettoyer, il faudrait que tu aies au moins le minimum
minimum, de l'eau courante, des sanitaires et ce genre de choses. Enfin, c'est la base. Parce que si aujourd'hui, on n'arrive pas à se l'imposer, c'est comme si on prenait du plaisir à regarder comment les choses se passaient. Et puis bon, bref, on s'en fiche. Sauf qu'on n'est pas dans un pays où on est où c'est la cour du roi Péto. On est quand même dans un pays où il y a des règles, où il y a des lois. Et on ne peut pas continuer à voir comment les choses fonctionnent. Parce que si vous allez dans les hôpitaux, dans les différents centres hospitaliers de Libreville ou dans les cliniques privées, vous allez avoir la quantité d'intoxication alimentaire que ces personnes-là reçoivent au quotidien. Comme bien sûr, après, il n'y a pas de complications qui conduisent peut-être au décès du pauvre patient. Donc, on est vraiment dans une situation d'urgence. C'est une question de santé publique et on ne devrait plus être là à regarder sans se disant que ouais, mais bon, voilà quoi. Donc, cette rubrique Big Up à la DGCC et la Gaza, c'était pour vous. Voilà, sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, c'était Gina avec nous dans le petit clin d'œil civique. Restez connectés au Da Fresh Morning, on aura quelques invités ce matin et René Ruth au programme de notre émission. Da Fresh Morning.